Hello, chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Dans le cadre de la saison de l'abondance qui dure jusqu'à la fin du mois d'octobre, aujourd'hui, je reçois en échange rayonnant Véronique Gauthier, coach slasheuse. Elle est coach intuitive, elle est spécialiste de la motivation et elle est motivatrice en épanouissement. Coucou Véronique. Donc, le temps que Véronique se joigne à nous dans le... N'hésite pas, chère âme créatrice qui nous regarde, à te connecter avec nous, à poser tes questions dans le live. Coucou Véronique, est-ce que tu m'entends bien? Oui, et toi, tu m'entends bien? Nickel, super. Ok. Je voyais sur mon ordinateur Victoria lancer un live, et là, je me voyais sur mon téléphone, et je me dis, mais. Bonjour, bonjour. Coucou, il y a Victoria qui nous a rejoint. Alors, Véronique, tu es slasheuse, coach intuitive et motivatrice en épanouissement. Euh, Est-ce que tu as envie de te présenter? Parle-nous un petit peu de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, Voilà. ok. Je vais essayer de faire ça court parce que ça peut être vraiment long. Donc, c'est ça, je suis Véronique Gauthier, je suis de la Guadeloupe, mais je vis à Montréal, au Canada, depuis 11 ans maintenant, 11 ans et Ah oui. demi. Après avoir passé 7 ans en France, donc ça fait un moment là que j'ai quitté les Antilles. Et puis je suis maman, conjointe, enfant. Donc c'est ça. Ben en tant que slasheuse, non ça je dirais ça après. Mais là c'est ça. En tant que coach plutôt, je travaille avec majoritairement en fait des entrepreneurs en devenir, donc des salariés qui veulent passer à l'entrepreneuriat ou des salariés qui veulent simplement créer un second revenu. Et je travaille aussi avec les entrepreneurs qui sont épuisés, presque au bord du burn-out. Et dans les deux cas, en fait, je les aide à démêler leurs idées et à bien organiser leur quotidien pour qu'elles puissent concrétiser leur rêve d'entreprise et concrétiser leurs multiples autres projets, mais sans sacrifier leur qualité de vie. Parce que ça a été mon expérience et je le constate aussi avec mes clientes ou d'autres entrepreneurs. Quand on débute, ça peut être facile de se perdre dans les il faut que je crée, il faut que j'avance, il faut des résultats. Et c'est comme ça que sans s'en rendre compte, en fait, on glisse doucement vers le burn-out. Et puis on va oublier la vie de couple, oublier la vie de famille. Donc voilà, c'est avec ça que je les aide. Et pour la partie slasheuse, ben, je suis à côté de ça instructrice de Zumba. Je suis aussi écrivaine avec l'intention d'être publiée. Et puis, j'ai commencé l'entrepreneuriat comme massothérapeute, mais je ne pratique plus cette activité. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc il y a pas mal de choses. Oui, et j'ai fait des choses que je n'ai pas mentionnées parce que moi aussi, j'ai testé des choses, j'ai laissé de côté. Donc, voilà. Super. Alors, Véronique, quelle est ta vision de l'abondance? Alors, ma vision de l'abondance, enfin, je sais pas, j'allais dire, je vais te dire quelque chose de drôle. Moi, avant, quand j'entendais abondance, j'associais ça automatiquement à l'argent, mais genre la quantité d'argent ou de richesse pécuniaire en fait qu'on avait. Et puis, je veux dire que depuis que je suis entrepreneur, donc depuis 3 ans et demi, en discutant, puis c'est quand on est coach ou juste quand on est entrepreneur, en fait, on fait un travail sur soi personnel en fait. Donc on grandit. Et donc là, ma vision a changé. Et puis c'est sûr que chacun a sa définition, mais ma définition maintenant, c'est que l'abondance en fait, c'est quand tu es bien dans ta vie, quand tu es aligné, quand ce que tu as à l'heure actuelle, ça te convient, mais quand je dis ça te convient, ça te rend heureuse. Et après, je vois le reste comme étant du bonus, en fait. Donc, pour moi, ma définition est simple, mais c'est vraiment être bien dans l'instant présent, bien dans sa vie, bien avec soi d'abord, mais bien avec les gens qui sont avec nous, ben, par extension. Et du coup, c'est ça pour moi l'abondance, c'est être riche de ce qu'on a en fait. Et après, ben, le reste, c'est ça, c'est du bonus. Donc, Top. Alors, du coup, j'ai envie
que tu nous parles un petit peu parce que je sais que dans pas longtemps, il y a il y a la remasterisation du mouvement Boss de ta vie. Et Oui, puis, je sais que tu vas faire une masterclass la semaine prochaine. oui, oui, oui. Donc, pour les âmes créatives qui nous regardent, déjà, merci d'être là avec nous, que ce soit en live ou en replay. Et la masterclass qui va présenter du coup ton programme Oui, Mouvement Boss de ta vie, ça sera le 13 octobre. Alors, par c'est contre, ça. à quelle heure? Oui, en fait, ce sera les 13 et 16 octobre à midi pour les 2 jours. Midi, heure de Montréal et heure de Guadeloupe-Martinique et 18 heures, heure de France, puisqu'on n'aura pas encore changé de fuseau horaire. J'ai vérifié, c'est ça. On n'aura Ouais. pas encore changé. Donc, ça, ce sera vraiment la même masterclass, mais j'ai mis 2 créneaux différents pour donner la Le chance choix. c'est ça, le choix exactement. Quand on travaille et puis ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, ça va lancer mon nouveau programme qui s'inscrit dans Boss de ta vie, effectivement. Pour l'instant, je garde le nom secret. Parce que comme c'est la première fois que je vais le lancer, alors je me dis, bon, je garde la surprise. Bien Mais sûr. c'est ça, ouais. Mais Et du coup, puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mouvement Boss de ta vie, oui, s'il oui, te oui. plaît? Alors, buzzer ta vie, c'est comme je pense, comme le titre l'indique, c'est vraiment le but, c'est de reprendre le pouvoir sur sa vie, de reprendre son leadership, parce qu'en fait, même si j'ai jamais su ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment paumée professionnellement, mais je savais au fond en fait que je voulais être entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce matin, je me suis rappelé que petite, quand même, j'avais l'esprit entrepreneurial sans m'en rendre compte parce que je fabriquais des colliers et puis des bracelets en perles. Je sais pas, t'en as peut-être porté dans ta jeunesse. Oui. Et puis je les vendais. Et ça Ah se vendait ouais. bien parce que ouais, enfin, c'était 2 francs à l'époque, mais ça se vendait bien quand même. Et après, c'est quelque chose que j'ai complètement délaissé, mais j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi. Et en cours de route, ça s'est perdu. Et même si je suis pas le genre de personne qui subit sa vie, j'ai constaté que malgré tout, je suis tombée dans comment je pourrais dire, un schéma, surtout quand je suis devenue maman en fait. Peut-être pas un schéma, mais plus dans une attitude de, OK, je voudrais faire telle chose, j'ai le rêve de faire ça, mais pour ma famille, je vais continuer à garder cet emploi pour Ouais. subvenir aux besoins de la famille, même si j'aime pas. Et là, en fait, c'est pour faire vraiment très court. Depuis mes études jusqu'à mon dernier emploi en bureau, je n'ai eu que des occupations, enfin, dans le domaine professionnel. Mhm. Je n'ai fait que des choses qui me convenaient pas, en fait, qui ne me rejoignaient pas. C'était parce qu'on me disait, il faut que tu fasses une filière scientifique parce que c'est ça qui va t'ouvrir des portes. Alors que moi, je voulais être interprète à l'époque. Tu sais, j'adore encore les langues. Et, donc c'est ça, je suis tombée dans ce schéma de je faisais pas ce que je voulais. Et puis c'est quand je me suis fait licencier en 2016, 3 semaines après mon retour de congé maternité, on me convoque pour me dire qu'on me remercie parce que bon, ils ont pris comme excuse la maladie de mon fils, une erreur que j'avais faite bien avant de partir en congé. Ouais. Et c'est ce jour-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que quelqu'un décide à ma place quand je dois m'absenter pour mes enfants malades ou parce que je veux assister au spectacle de ma fille. Et c'est là, en fait, que je me suis lancée, en massothérapie pour ma formation. Et bon, de fil en aiguille, je suis devenue massothérapeute. J'ai rencontré ma première coach. De là, j'ai découvert, pas grâce à elle, mais dans mon processus, ma multipotentialité. Ma multipotentialité m'a amené à me repositionner vers le coaching. Mais au début, je coachais pas les femmes. Et donc, tout ce cheminement a fait que ça a amené Boss de ta vie, où c'était la réflexion de se dire, non, en fait, on a vraiment le pouvoir sur notre vie et chacun a le pouvoir et le devoir de créer son bonheur. Et je voyais comment je pouvais être perdue, euh, même en étant guidée, parce que j'ai vraiment fait les choses dans le désordre quand j'ai commencé mon business. Et là, je me suis dit, non, je veux pouvoir aider ces femmes qui veulent être maman, ou même si elles veulent pas être maman, mais ces femmes qui veulent avoir une vie qui leur ressemble, qu'on ne vienne pas leur dire, oh ben non, mais comme tu es une femme, enfin, pourquoi c'est à la femme de prendre le congé maladie pour s'occuper de l'enfant? Pourquoi c'est aux femmes qu'on demande, oh ben, est-ce que tu vas avoir des enfants? On pose pas cette question aux hommes. Et il y avait, je dirais pas de la révolte, mais je me suis dit,
Non, ben ma mission en fait, ça va être d'aider ces femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie, leur dire que vous pouvez concilier en fait tout ce qui vous passionne sans sacrifier votre vie, sans sacrifier votre famille, sans sacrifier votre bien-être. Et puis voilà, donc ça m'a quand même pris 18 mois pour clarifier boss de ta vie. Et puis, c'est encore un tout petit mouvement, mais il faut commencer quelque part. Donc C'était une grossesse un petit peu longue. exactement. J'espère que l'accouchement ne sera pas aussi long. Ah, mais c'est Donc top. voilà. Je dis juste bonsoir aux personnes qui sont là parce que je vois les commentaires. Ah oui, mais de toute façon, moi, je trouve que c'est un beau parcours. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dans la même dynamique que toi parce qu'effectivement, hypersensible, Oui, multipotentielle, écrivaine, slasheuse, oui, tu oui, sais je sais. déjà. Oui, Donc, on se rejoint beaucoup sur ça. Et c'est vrai que il y a le côté, il y a beaucoup de personnes qui te disent, tu peux pas tout faire. Alors moi, mhm. j'ai tendance à dire, tu peux pas tout faire en même temps. Exactement, exactement. Mais on peut tout faire à un certain degré et il y a la possibilité effectivement de prioriser certaines choses à certains moments. Mais c'est important quand même de se rencontrer, de faire attention. Alors quand je dis se rencontrer, c'est pas forcément se rencontrer avec les autres, mais se Oui, rencontrer avec avec soi. soi-même Ouais. pour justement vérifier si à ce moment-là, j'ai fait un choix, ça me convenait. Est-ce que là, tout de suite, même si ça fait 2 heures, même si ça fait 10 jours, même si ça fait 10 ans, est-ce que ce choix-là est toujours d'actualité? Et si Mhm. jamais la réponse est non, voir comment est-ce qu'on peut faire de nouveaux choix pour justement améliorer la situation. Et Mais tu vois, c'est oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, c'est ça sur quand tu refais un point pour voir si c'est toujours d'actualité. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec la massothérapie parce que le truc, c'est que je me suis lancée en massothérapie par facilité parce que c'était soit ça, soit la traduction. Mais la traduction, c'était 3 années d'études. La massothérapie, j'avais le choix entre 1 mois de formation, mais en accéléré, ou 9 mois maximum en étudiant le week-end. J'ai choisi 9 mois pour pouvoir retrouver un nouvel emploi pendant que je me formais. Mais tu vois, je me suis lancée là-dedans en sachant que c'était pas ce que je voulais faire, mais je me suis convaincue, j'ai convaincu mon entourage. Et puis après, ben, quand j'ai découvert ma multipotentialité, déjà un petit peu avant, je voyais bien que je parlais plus de massothérapie. Ma page Facebook, je l'avais créée pour la massothérapie et je parlais plus de ça. Je parlais de développement personnel avant même de savoir que ça s'appelait du développement personnel. Et puis ça m'a pris 2 ans en fait avant de laisser, d'accepter en fait que je voulais laisser la massothérapie. Parce que je me disais, qu'est-ce que mon conjoint va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Et même après avoir eu la discussion avec mon conjoint, où on a vraiment mis carte sur table, je lui ai dit, bah écoute, oui, bah en fait, je veux pas faire de massothérapie, ça me rend pas heureuse. Même là, vis-à-vis de mes clients, en fait, je me sentais coupable. Comme ils disaient, mais non, mais tu peux pas arrêter, tu masses trop bientôt. Je disais, oui, d'accord, je suis bonne dans ce que je fais, mais il y a des choses en fait que je voulais pas apprendre et ça résonnait juste pas. Donc c'est ça un moment, c'est de d'être ok avec le fait que quelque chose ne va plus résonner et surtout être ok avec ce que les autres vont pouvoir dire parce qu'au final là, ce sont pas eux qui vont être dans notre vie, ce sont pas eux qui vont se lever tous les matins pour aller servir leurs clients où tu vas traîner la patte et puis te dire oh j'ai pas envie de le faire et tu le fais ouais. quand même. Donc Ah non, mais c'est sûr. Et c'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose que ça nous donne envie de vivre. Moi, j'ai tendance à mhm, dire, c'est important qu'il est important de cultiver l'envie d'être en exact. vie. Waouh! Et donc voilà. Et donc du coup, effectivement, c'est pas parce qu'on est doué, parce que bien souvent, quand on est multipotentiel, on est doué dans plein de choses, Oui. mais c'est pas tout plein de choses qui nous donnent envie de nous sortir du lit le matin, qui nous donnent envie Mhm. de sourire, qui nous donnent envie de partager aussi, parce que on peut, Exact. parce qu'à un moment donné, ça nous a plu et on a des facilités, certes, mais ça veut pas dire forcément qu'on a envie de faire carrière dans ça. Mhm. Et bien souvent, en fait, on a tendance à se dire bon bah si ça rapporte, si les gens sont contents, si alors je vais continuer. Mais si là,
à l'intérieur, là, ça sonne creux. Mhm. Non, au bout d'un moment, C'est faut quoi arrêter, en l'intérêt? fait. Exactement. C'est quoi l'intérêt? C'est Et donc, du coup, le mouvement boss de ta vie, vis-à-vis de l'abondance, parce que du coup, tu nous disais que pour toi, la vision de l'abondance, c'est d'être aligné avec ce qu'on vit, Mhm. se sentir riche de ce qu'on vit, et puis le reste, c'est du bonus. Mhm. Le mouvement boss de ta vie, comment ça nous aide à vivre davantage dans l'abondance? Ben, je te dirais que c'est vrai que c'est un mouvement qui s'adresse aux femmes qui veulent entreprendre. Euh, Après, bon, je suis en train de réfléchir à peut-être tu sais, une façon de rejoindre des personnes qui ne veulent pas être entrepreneurs. Mais pour l'instant, c'est ça. Ça s'adresse aux femmes qui veulent entreprendre, donc vraiment devenir leur propre patronne. Et en fait, pour moi, dans ce cas-là, l'abondance se trouve dans la liberté que tu acquiers. Alors, on appelle ça liberté financière. Et encore là, quand j'entendais liberté financière, je confondais avec c'est OK, bon ben j'ai atteint tel niveau financier. Ça l'inclut, mais c'est pas que ça. Mais c'est en tout cas de leur permettre d'atteindre cette liberté financière. Et ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que je voyais, même si mon entreprise était encore qu'à ses débuts, à partir du jour où j'ai démissionné, quand j'ai vu la liberté dont je disposais, ben, pour moi, mais pour mes enfants, je voyais comment ma fille était déjà à l'école, mais mon fils, quand j'allais l'emmener à la garderie, bon, tu sais, même si on partait un petit peu en retard, je me disais, bon, ça va, j'essaie quand même de garder mon horaire, mais quand je voyais des parents qui disaient, bon, allez, dépêche-toi, Chloé, là, moi, je vais aller travailler, et puis, tu sais, ce stress qu'ils mettaient sur leurs enfants et que moi aussi j'ai mis sur ma fille quand elle était plus jeune, parce que voilà, il fallait que je me dépêche d'aller à la garderie. Et je me rappelle que ce stress-là, je le vivais enceinte parce que j'allais la déposer, la chercher. Des fois, je partais tard du travail. Et là, tu sais, je les regardais en me disant, oh, je suis tellement contente, tellement heureuse de ne pas avoir pu mettre ce stress sur mes enfants. Mais du coup, maintenant, mon fils, il est très lent, il prend tout son temps. Il, il va très vite quand il s'agit de sortir, quand il y a l'alarme d'incendie qui sonne, ou quand il fallait jouer avec les copains. Oui, Mais il mesure ses efforts. c'est exactement, exactement. Pourtant, il est très dynamique, hein, mais... Et du coup, quand je voyais cette liberté, et là, je me disais, je fais pas encore d'argent avec mon entreprise, mais j'ai plus cette pression de me dire, oh, je risque d'arriver en retard au travail, et puis je risque encore de me prendre une remarque De de ton mon employeur. responsable. Ouais. C'est ça. Et je risque peut-être de me faire virer parce que même si les raisons qui ont été évoquées, comment je peux dire, pour me licencier, la raison principale n'affectait pas, on remettait pas en cause la qualité de mon travail ou Mhm. même c'est mon comportement nécessairement, mais c'est ça te marque. Et puis là, tu te dis, ok, mais et puis mes emplois d'après, j'étais, ok, d'accord, bon ben là, est-ce que je leur dis qu'il faut que je m'absente pour aller emmener mon fils à un suivi à l'hôpital? Et puis, bon, finalement, j'ai appris à me tranquilliser là-dessus. Mais Mhm. après, quand j'ai vraiment quitté le salariat, c'est ça, ça a vraiment été ce bonheur de se dire, quand on t'appelle, on te dit que ton enfant est malade, tu te dis, bon, ok, ma journée professionnelle s'est pas déroulée comme prévu, mais j'ai pas à dire à mon boss stressé, ah, il faut que je m'en aille, et qu'ils te disent encore, mais la Ouais. semaine dernière, tu t'es absenté tant de temps. Donc, ça, c'était un exemple de ce que ça représente pour moi, donc la liberté financière. Mais donc, avec Boss de ta vie, c'est vraiment de les amener à acquérir cette liberté, vraiment pouvoir gérer leur horaire, leurs activités. Si un jour elles n'ont pas envie de travailler parce que, écoute, ça arrive, hein, et Oui, ben qu'elles le fassent sans état d'âme, sans remords, sans se dire, ah ben il y a telle personne qui attend après moi. Donc, c'est ça. Si un mot à retenir avec Boss de ta vie, c'est liberté. super. Alors, pour les jeunes créatifs qui nous rejoignent, nous sommes actuellement en échange rayonnant avec Véronique Gauthier, Ben, coach coucou. intuitive et motivatrice en épanouissement. Tu es aussi slasheuse parce que instru- Triste. instructrice de Zumba, on va y arriver. Donc, et puis tu écris, etc. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui, Véronique. Et donc, du coup, on parlait de liberté financière
à dissocier de l'indépendance financière, puisqu'en fait, la Oui, liberté c'est ça. financière, c'est d'être capable de profiter de son temps et puis d'avoir les revenus suffisants pour fonctionner. Alors que Mhm. l'indépendance financière, c'est vraiment d'avoir des revenus qui arrivent indépendamment du temps qu'on y passe. Donc du coup, on parlait effectivement de liberté financière et c'est vrai que personnellement, depuis que je suis, alors j'ai souvent eu des emplois salariés, Dieu merci, où j'avais des horaires flexibles, parce que pour Ok. moi, effectivement, la famille c'est vraiment très important. Et même si j'ai pas encore d'enfants, j'ai pas encore cette chance-là, mais si jamais il y avait quelqu'un de ma famille qui avait un souci ou mon Oui. compagnon qui avait besoin de moi, etc., je lâchais tout et je disais bon ben je reviens tout à l'heure ou je bosse à la maison parce que effectivement j'avais des emplois qui me le permettaient. Mais à partir du moment où j'ai décidé, ça fait pas très longtemps, hein, de tout quitter pour lancer mon entreprise, c'était en début d'année 2021, donc Ah ouais, ok. on est dans les tout débuts parce que j'ai fait beaucoup Oui. d'accompagnement professionnel, mais là maintenant je suis à mon compte puisqu'avant j'étais ingénieur informatique. Ok, Donc félicitations. merci. Et donc, du coup, effectivement, j'ai le fait de disposer de mon temps comme je l'entends, ça me donne l'impression d'être en vacances tous les jours, alors que bah, pour certains, je travaille beaucoup, mais pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. Ah ouais. Et quand mon frère était là avec mes neveux, je passais beaucoup de temps avec eux, mais j'avançais quand Mhm. même sur mes projets parce que je fais beaucoup appel au cerveau collectif quand ils sont là. Donc, je leur dis, bon, alors, oui, j'ai tel projet, j'ai envie de faire ça, etc. Et d'ailleurs, C'est c'est ma génial. filleule qui m'a dit, quand je lui ai dit, ouais, mais je sais pas encore ce que j'ai envie de faire vraiment pour être bien. Ça fait 2 ans qu'on discutait de ça. Et puis, ma filleule qui m'a dit, mais Dati, si jamais ton emploi, il n'existe pas, t'as qu'à le créer. Évidemment, Oui, t'as écrit bah, ça, c'est vrai, faisons j'avais vu. donc Je trouve ça oui, génial. bah, faisons-le. Et puis du coup, bah, je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai créé mon étiquette entre guillemets accompagnatrice en évolution personnelle parce que je suis Oui, ça coach, j'adore. mais pas que. Donc Mhm. euh, donc voilà. Et c'est vrai que ben, on était ensemble là pendant les grandes vacances. J'ai préparé un événement en présentiel, donc c'était quand même, enfin c'était la première fois que je le faisais comme ça. Et organisation, j'avais rédigé le truc, je leur ai montré. Il y en a qui savent pas lire, alors je leur ai expliqué. Et puis ils étaient en mode oui, alors là vous allez faire ça et là vous allez faire ça et je peux choisir les couleurs et je peux choisir. Mais bien sûr, allez bien. Coucou C'est Nati, merci génial. de nous Coucou rejoindre. Mathilde. Donc voilà, donc je te rejoins tout à fait sur le côté liberté parce que le fait d'avoir Hmm. ce temps-là, là en ce moment, j'accompagne ma grand-mère chez le kiné tous les mardis. Je l'ai choisi en fait de le Oui, faire oui, et je exact. peux le Choisi, faire. exactement. Donc Mhm. ça c'est magique ça. Et donc Ça n'a merci, pas de prix, effectivement. Ouais. merci pour ce que tu fais pour toutes ces femmes qui peuvent Ah, justement, grâce à toi, concilier vie professionnelle et vie privée, puisque pour exact. celles qui nous rejoignent, c'est de ça qu'on est en train de parler. Oui. Et donc, du coup, ça nous permet effectivement d'être davantage consciente de ce qu'on vit au quotidien. Et du coup, ça rejoint la notion d'abondance dont on Oui, parlait tout à l'heure. oui, tout à fait. Alors, du coup, comment on fait appel à toi? Comment on s'inscrit pour participer au mouvement Boss de ta vie? Je sais qu'il y aura une masterclass bientôt. Est-ce qu'il y Oui, a oui, oui. d'autres produits? D'ailleurs, c'est ça pour la masterclass. En fait, les inscriptions seront ouvertes très, très bientôt. Puisque bon, en tant que solopreneur, voilà, on ne fait pas les choses aussi vite qu'on voudrait. Et puis, donc c'est ça la masterclass qui s'appelle De l'idée à la concrétisation. Lance enfin ton entreprise en ligne avec sérénité. Et donc là, c'est ça, le lien sera disponible bientôt sur mes réseaux sociaux. Donc ce sera dans ma biographie sur Instagram et Mhm. puis sur ma page Facebook aussi. Sinon, on peut me contacter directement par email ou via les réseaux sociaux. Et Ouais. puis, donc c'est ça. Alors, c'est que cette masterclass va lancer mon nouveau programme, qui sera un programme de 7 semaines où je vais justement accompagner les personnes qui seront
je vais les guider de l'idée, donc comment trouver l'idée jusqu'au lancement en fait de leur entreprise. Mais c'est qu'il y aura une grosse part de reconnexion à soi parce que au final, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est. Donc quand je dis qui on est, dans quel rôle on est, maman, enfant, sœur, amie, peu importe, on est soi, on est nous, donc on est la créature là qui vit. Donc cette créature ne doit pas s'oublier. Donc je vais vraiment insister sur ce point-là, mais ça va être de leur donner les étapes, plein de méthodologie, parce que souvent on vient me voir me disant, je veux lancer mon business, mais je sais pas par quoi commencer, ou j'ai pas d'idée, ou j'ai trop d'idées, je sais pas laquelle choisir, ou j'ai une idée, mais elle est pas parfaite. Et donc là, c'est vraiment de pousser à dire, non, n'attendez pas la perfection, s'il vous plaît, lancez-vous, il faut embrasser l'imperfection. Et donc, à l'issue, ben là, je spoil un peu, mais c'est que à l'issue, parce que pour l'instant, en fait, c'est que Boss de ta vie, il prend la forme de membership actuellement. Ok, Donc, c'est un abonnement où j'ai euh, 4 belles âmes créatives parce que je l'ai lancé en avril. C'était une forme c'était un test et puis ouais, j'ai essayé comme ça. Et en fait, c'est que là, à l'issue du programme, ben, les personnes qui voudront continuer, ben, qui mhm, voudront pas continuer l'aventure seule, en tout cas, et qui voudraient continuer avec nous, pourront se joindre au membership. ok, Donc, c'est là, en fait, que, ben, Boss de ta vie, c'est tout le mouvement, mais c'est aussi le membership. Et ouais, puis, à côté de ça, je fais de l'accompagnement individuel. Donc, c'est vraiment par ça que j'ai commencé. Et même si comment je pourrais dire, j'ai appris à aimer l'accompagnement en groupe parce qu'avant c'était pas mon truc. Je me disais, ah, moi jamais je n'aurai de cours de groupe. Et en fait, c'est fantastique. Là, tu parlais de cerveau collectif avec ta famille. Ben, c'est ça. Les cerveaux collectifs, c'est vraiment génial. Mais il y a des personnes qui préfèrent être accompagnées seules et qui, oui, honnêtement, ont besoin d'être accompagnées seules. Donc, c'est ça, c'est que j'offre aussi cet accompagnement. Euh, Après, c'est vraiment très flexible. Dépendamment de la personne, on va pouvoir travailler il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois où c'était vraiment nécessaire parce qu'il y avait un gros travail Euh, j'appelle ça. Enfin, c'est que j'ai une amie aux États-Unis, elle appelle ça mindset cleansing. ouais, Donc, c'est vraiment nettoyer son mindset. Donc, il y avait un gros travail de mindset à faire avant de pouvoir passer à la à la suite, technique. ouais, C'est ça. Mais sinon, en général, je travaille plutôt pendant 3 mois avec les gens, mais ça peut arriver que ça soit juste 4 semaines ou 8 semaines. Donc là, c'est vraiment flexible. Et ça, c'est comme, je te dirais, je sais pas si je peux dire un de mes points forts, mais ce qui revient tout le temps de la bouche des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est merci pour ta flexibilité parce que c'est même si on dit, OK, on va travailler ensemble de telle date à telle date, il y a tellement d'imprévus. Et puis des fois, les gens sont pas en forme. Et même si je dis, OK, garde tes séances de manière hebdomadaire, c'est régulière pour que tu sais, tu tombes pas dans un creux de démotivation. ouais, Ben, si les gens sont pas bien, ils sont pas bien. Et des fois, on a besoin de digérer les émotions, les informations. Donc, je leur dis, écoute, prends le temps qu'il faut. On se reparle la semaine prochaine, mais juste, on va pas laisser passer trop de temps. ouais. Donc, voilà, c'est vraiment très personnalisé à chacun. Et pareil, vous pouvez me joindre soit via les réseaux sociaux ou j'ai un site web aussi. Ouais. Euh, il est accessible, on peut m'y joindre, c'est juste qu'il faut que je le remette à jour, mais encore une fois, on peut pas tout faire en même temps. Et d'ailleurs, tu parlais de flexibilité. Merci. Je vais te le dire. Merci pour ta flexibilité, puisque hier, on a eu un super gros imprévu. Tout était down, Facebook, Oui, Instagram, WhatsApp, et mais on merci a à toi pu, aussi. on a pu se retrouver aujourd'hui. Ça c'est pas tombé complètement à l'eau, donc on a pu quand même avoir notre échange rayonnant aujourd'hui, même si Exactement. c'était pas prévu comme ça. C'est ça. Les choses sont à leur place, on va dire. Ça se passe comme ça devait se passer. Ah oui, donc tout à fait. Donc merci pour ça. Et puis merci à toi, chère âme créative, qui nous regarde, que ce soit en live ou en replay, parce que c'était pas prévu comme ça. Et puis on a tous un peu subi, mais on a Oui. décidé, parce qu'on est responsable de ce qu'on en fait, de prendre les rênes et de reprogrammer le rendez-vous au plus vite. Tout à fait. J'essaie d'envoyer un coucou, parce que je vois des noms que je connais.
Donc, merci beaucoup Véronique pour cette bonne humeur, pour justement ce mouvement boss de ta vie, parce que ça reste important. Et du coup, tu m'as dit que c'est un programme de 7 semaines. Donc, si Oui. toi, chère âme créative, tu as envie de lancer ton entreprise d'ici la fin à... Eh Yeah, bien, vive les Antilles. c'est ça. Ah, j'espère que vous m'entendez quand même. Je suis désolée. Oui, on t'entend. Donc, si jamais tu as envie de lancer ton entreprise d'ici la fin 2021, tu sais ce qu'il faut faire. Tu vas à la masterclass, tu t'inscris pour le 13 octobre ou pour le 16 octobre à midi, heure des Antilles, 18h, heure de Paris. C'est ça. Et tu embarques dans le mouvement boss de ta vie. Oui. Pourquoi on appelle les notifications de direct? Ah, ça, c'est mon ami Frédéric qui est entrepreneur aussi. Il est martiniquais d'ailleurs, mais il habite en France. Euh, en fait, je sais pas, ce sont peut-être, Tes ça paramètres qui ont sauté. vient. Oui, parce que je sais que Facebook, ils font souvent des modifications. Alors, j'imagine que pour Instagram, c'est pareil. Et des fois aussi, il y a des fois, je suis plus notifiée de messages ou quoi. Donc, regarde dans tes paramètres, Fredo. Peut-être que ça vient de là. Et j'ai vu qu'il y a une cloche aussi qui est apparue. Je l'ai pas trouvée sur mon compte, mais je sais que sur certains comptes, il y a une cloche que toi, tu dois activer pour être notifié. Donc, ça vient peut-être de ça aussi. Hmm, à Mais voir. bon, tu as quand même réussi à nous trouver, donc Oui. tout est bon. Oui. Oh, attends, il y a aussi que je ne donne plus de live sur Instagram. Alors, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas de notification. Parce que il se joignait assez souvent. Et puis, donc voilà. Alors, voilà, petite parenthèse. Mais oui, c'est important de le savoir. Oui. Donc voilà. Alors, du coup, Véronique, quelles sont les 3 astuces? Alors, je dis 3, ça peut être plus que 3, c'est pas, on n'est pas limité, hein. Oui, Donc, oui, les 3 astuces ok. pour que les âmes créatives qui nous regardent puissent davantage Oui, vibrer dans l'abondance. oui. Alors, j'ai triché, j'ai pris des notes. J'ai préparé ça, ça c'est mon astuce de multipotentialiste qui s'éparpille. C'est de Je noter prends des... des notes aussi. Ok, super. Ah, parce que sinon, là, si on part dans tous les sens et puis on nous a perdus. Donc, ma première astuce, comme je disais au début, ça va avec, c'est d'être aligné en fait. Donc pour moi, c'est ça, vu son abondance, c'est être aligné, être authentique dans ce qu'on fait, être authentique vis-à-vis de qui on est. Et je vais vous donner un exemple très rapide. En 2019, j'ai travaillé avec quelqu'un, enfin j'ai commencé à travailler avec quelqu'un avec qui il était censé m'aider pour mon entreprise pendant un an. Après 2 jours, j'étais super emballée et tout. C'est une amie qui me l'avait recommandé parce qu'elle avait travaillé avec lui et elle me connaît. Elle sait que je suis quelqu'un de très intègre et elle me l'a présenté. Après 2 jours, j'ai constaté que cette personne volait le travail d'autres personnes en Ah, faisant passer ça pour son travail. ouais. Et on devait enregistrer des vidéos ensemble, ce qu'on a fait. Et puis là, pendant 2 jours, je me suis questionnée. J'ai discuté avec ma meilleure amie. J'étais mal, vraiment mal. Et là, j'avais un nœud. Et je me suis dit, bon, je vais pas utiliser ce qu'il m'a envoyé parce que je sais que c'est pas à lui. Donc, je vais juste créer mon propre truc. Voilà. Mais c'est que je le savais, je pouvais plus l'ignorer. Et en fait, c'est que mon comportement a changé et il a ressenti, en fait. Il sentait qu'il y avait pas l'enthousiasme, mais on se retrouvait quand même pour faire des photos, des vidéos. Et j'ai même monté un cours, en fait, avec lui. Et puis, après 2 semaines, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que, bon, on allait arrêter parce que voilà, je ne sais pas plus ce que je lui ai dit, sorti comme raison, mais je lui ai pas dit pourquoi, mais, j'ai pas menti, mais je lui ai pas dit les vraies raisons. Après, quand on s'est revus, plusieurs mois après, je lui ai dit vraiment, en fait, ce que je savais. Et puis c'est que là, pendant qu'on discutait, je voyais qu'il me prenait pour une idiote parce qu'il était en train de me mentir. Et c'est que pendant ces 2 semaines où j'ai travaillé avec lui, ça vibrait pas. Et puis là, je voyais des coachs que je suivais, que j'appréciais, qui parlaient d'authenticité, d'alignement. Et là, je me disais, OK, qu'est-ce que cette coach dirait? Est-ce que tu crois qu'elle ferait ça? Et la réponse était tellement évidente, c'était non. Et c'est que c'est venu chambouler mes valeurs, mais de façon vraiment violente, en fait. Mm, Et pour te dire que j'en dormais pas. ouais. Et après, quand j'ai arrêté avec lui, bon, ça allait mieux, mais quand on s'est revus, j'ai même dit à mon conjoint, bon, je sais comment il est. En sachant ça, je peux peut-être travailler avec lui, c'est prendre mes précautions. Et mon conjoint était fâché, il me dit, tu veux vraiment recommencer à travailler avec lui? Mais au fond, je savais que la réponse était non. Et donc, ça, cet épisode, ça a
J'étais dans une période de désalignement justement et c'est après coup que j'ai réalisé que j'étais en burn-out parce que j'ai fait un burn-out parental et entrepreneurial en même temps. D'accord. Et ça a comme été le pic de choses qui n'allaient pas depuis des mois et des mois parce que tu vois tout à l'heure au début je te disais que quand on débute on veut vite des résultats, on veut aller vite et puis on se dit je finis ça et puis après je pourrais retrouver mon temps. Ben Mhm. c'est dans ce fonctionnement-là que j'étais depuis 2 ans et puis après bon ben voilà cette personne a été comme le Le pic de mes mauvais déclencheur. choix, c'est Ouais. ça. Et donc là, si j'étais désalignée comme je l'ai jamais été de ma vie, et Ouais. c'est à partir de là que j'ai entamé avec, je l'appelle ma coach de vie spirituelle. C'est une amie qui me coach la vie, comme je dis. Avec elle, en fait, j'ai entamé un travail de réalignement. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à avoir des résultats, à avoir des clients, à attirer des personnes qui me ressemblent. Donc, si je peux vous dire une chose, c'est que, bah, en tout cas, selon ma définition, vivre dans l'abondance, c'est être aligné, être authentique, fidèle à soi-même. Et puis, rassurez-vous, je vais pas vous donner d'exemple pour chaque point. Enfin, pas normalement. Et pourquoi pas? Et Ok, pourquoi d'accord. pas? Tu l'as voulu. La deuxième chose, c'est d'être reconnaissant. Être vraiment dans la gratitude. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je faisais déjà sans m'en rendre compte aussi. Et que je fais encore plus depuis que je suis entrepreneur. Donc, tu parlais d'évolution, toi, t'es coach en évolution personnelle, donc c'est vraiment ça quand tu évolues, tu te transformes, tu ouvres ton esprit, ta perception, tu sais, à de nouvelles choses. Et c'est comme si la gratitude a pris une dimension encore plus importante dans mon quotidien. Et c'est quelque chose que j'encourage beaucoup les gens à faire. Donc, être dans la gratitude, c'est vraiment, ben, pour moi, ça va avec être dans le moment présent, apprécier ce qu'on a et puis arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas Ouais. et où j'aimerais avoir. Et ma fille, c'est un exemple parfait de la personne qui n'est pas encore dans la reconnaissance parce que c'est oh pourquoi ça m'arrive, oh j'ai pas envie de faire ça. Je lui dis mais est-ce que tu crois vraiment que ça va changer quelque chose là maintenant de dire j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie et de le répéter. Non, mais ok d'accord. Donc Elle a quel âge, ta fille? elle a 10 ans et demi. Elle aura 11 ans bientôt. Et elle, c'est vraiment en mode fatalité. Mais tu sais, j'étais un peu comme ça aussi, donc je peux pas vraiment lui en vouloir, mais c'est que je me dis, comme je peux lui amener cette conscience-là plus tôt, Mm, ben voilà, je lui dis, je sème mes graines et puis il me dit à un moment, j'espère que les graines vont pousser et puis faire de belles plantes. Mais vraiment, être dans la reconnaissance et ne pas prendre les choses pour acquises, ne pas se croire au-dessus des choses ou des gens, ne pas faire preuve d'arrogance. Mais quand je dis arrogance, c'est pas nécessairement comment je pourrais dire, c'est être un but de soi, mais c'est plus ne pas être arrogant dans le sens de, c'est ça, ne pas croire qu'on sait tout ou ne pas croire que parce qu'on a appris quelque chose, on n'a pas besoin de le redécouvrir. c'est Et c'est ça. ça, vraiment être reconnaissant pour tout ce qu'on a en tout temps. Juste dire merci à la vie, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, mais dire merci. Et la troisième chose, c'est pour vivre astuce de l'abondance, c'est faire preuve de résilience. Et justement en faisant confiance à la vie. Parce que la résilience, en fait, c'est cette capacité qu'on a à se relever quand on a pris des coups, quand quelque chose ne s'est pas déroulé, quand on a échoué, entre guillemets. Parce que pour moi, ben, oui, il y a l'échec, ça existe, mais c'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Et je définis l'échec comme étant une expérience ou quelque chose qu'on a testé ou qu'on a fait et qui ne s'est pas déroulé, qui n'a pas donné les résultats qu'on attendait. C'est Mais ça. ça a donné des résultats, c'est juste que c'est différent de ce qu'on attendait. Et à partir de ça, ben, on prend cette expérience pour se dire, OK, ben, qu'est-ce que je fais de mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Peut-être que je vais pas garder ça parce que c'était pas bon, ça s'appliquait pas. Donc, la résilience, c'est ça, c'est se relever, euh, trouver le courage, la détermination, la persévérance pour continuer, plutôt que de se dire ah non, pourquoi ça m'arrive, ça marche pas. Donc, donc voilà. Ma fille, elle Voilà. a le même âge que ta fille à peu près, et c'est vrai qu'elle était dans le même mood. Mais je reviens vite fait sur la. Toi, t'as dit que tu voulais pas donner d'exemple. Moi, j'ai pas pris d'engagement. Alors, je vais en prendre. Je vais prendre le temps. Mais c'est vrai que la gratitude,
Ça fait partie de mes credos, motivation, gratitude et transformation. Et Mhm. quand j'écrivais mon livre, Mon bonheur, la raison de ma colère, j'ai eu une discussion avec ma filleule qui était là pour moi. Et elle Mhm. me dit, mais tu sais, ma reine, je crois que je suis un peu comme toi, je suis très sensible, etc., etc. Et je lui ai dit, mais tu sais ce qu'on va faire? Tous les jours, pendant que tu es là, on va faire les 5 kiffs par jour. Donc, on va mettre on va dire avant d'aller se coucher, les 5 raisons pour lesquelles on est content de cette journée. Mhm. Et donc du coup, ça pouvait être parce qu'elle m'a vu, parce qu'on a mangé un truc qui lui a plu, parce qu'on a joué à des jeux qui lui plaisaient, parce que tu vois des petites choses comme ça. Mhm. Mais c'est un exercice tellement puissant, surtout quand tu sais que tu dois le faire le lendemain soir, parce que le premier soir des fois c'est un petit peu difficile. Moi j'arrive jusqu'à 5 parce que je trouve que 3 c'est trop facile. Oui. Et quand le premier jour, tu galères pour les 5 et que tu te dis, bon, demain, il faut que je fasse mes 5 trucs, t'es plus t'es plus justement consciente de ce qui Oui. se passe dans ta journée. Et à la limite, si jamais tu arrives à dire, ah tiens, j'ai pas encore mes 5 kiffs par jour, je ne te vois plus. Alors, je sais pas si c'est parce Ah, que, c'est bon, c'est revenu. J'ai dû ok, avoir parce que une moi, micro-coupure. ah, c'est bon, je te voyais plus, mais je t'entendais encore. Ok, super. Alors, du coup, en fait, tu as tendance à mettre toi-même les 5 kiffs dans la journée volontairement parce que tu sais qu'à la fin de Mhm. la journée, il va falloir que tu fasses ta liste, etc. Donc, du coup, tu deviens presque proactive parce que, ou proactif pour les âmes créatives Mhm. masculines qui nous regardent aujourd'hui, euh, parce que justement, tu sais que tu as ça à faire dans ta journée et que ça devient une habitude en fait. Donc tu Mhm. deviens davantage conscient de ce que tu as, de ce qui est à ta portée. Et effectivement, comme ça, selon moi, c'est comme ça qu'on devient justement riche de sa vie parce que on est conscient, on devient conscient de ce qu'on a. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que tu vois, je vais la donner à ma fille, cette astuce, parce que j'avais commencé à faire avec elle, lui dire, OK, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans ta journée? Et limite, j'essayais de lui faire, je lui disais, non, tu n'as même pas le droit de dire ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qui a été? Et elle trouvait une chose, difficilement deux. Mais là, j'aime beaucoup cette approche et je vais l'apprendre parce que comme tu as dit, ça te fait c'est comme si tu anticipais sur tes kiffs au final, parce que Ouais. tu te dis, c'est ça, tu as la conscience de te dire, OK, là, je vais être plus dans l'observation et voir en fait ce que j'apprécie. Alors, merci beaucoup pour cette Avec astuce. plaisir, avec plaisir. Et oui, ouais, c'est vrai que c'est important. Et tout à l'heure, tu parlais de l'échec. Bien Oui. souvent, on entend il n'y a pas d'échec, il y a que des leçons. Mais en fait, comme tu dis, pour moi, l'échec, c'est un instant où tu constates que tu n'as pas eu le résultat en fait, c'est un constat. Mhm. Et puis, à partir de là, tu décides ce que tu vas en faire. Et la Exactement. résilience, c'est vraiment, comme tu dis, le fait de rebondir sur, tu as eu ce constat-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le lait est tombé par terre, la cruche s'est cassée, etc. Est-ce que tu continues à Mhm. regarder le lait par terre jusqu'à ce qu'il soit caillé? Et donc, du coup, ça se trouve plus difficile de nettoyer. Ou est-ce que tu ramasses les bouts de verre, tu les mets dans la poubelle et tu nettoies tout de suite, Mhm. en fait? Et voilà, et c'est fini. Mais ce que tu dis, ça me rappelle mon conjoint, parce qu'en fait, mon conjoint et ma fille ont un caractère, des personnalités très similaires. Et mon fils, il est vraiment comme moi, et c'est, il n'a que 6 ans, mais il est déjà tellement, lui, il est dans la reconnaissance déjà. Et mon conjoint, lui, alors, parce qu'il est comme toi, ingénieur en informatique aussi, et il travaille avec des gens qui, comment dire, qui te donnent des informations au compte-gouttes Ouais, et qui te disent, on veut ça, et puis 2 jours après, ah mais non, mais ça marche pas, on veut ça. Et là, il dit, ok, je vous avais dit que ça n'allait pas marcher, mais bon, comme ils ont insisté, ah mais on veut changer ça. Donc voilà, c'est tout le temps des ping-pong. des Et allers-retours, ouais. c'est ça. Et puis là, c'était la semaine dernière. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui n'avait pas, ça, il a perdu ce qu'il avait fait. Et puis là, les gens lui demandaient plein de choses. Et franchement, c'est la fameuse loi de Murphy. Elle s'est appliquée toute la journée. Et, tu sais, moi, je lui disais rien, mais c'est que des fois, je lui dis, les énergies, je lui dis, là, tu es en train d'entretenir de mauvaises énergies parce que lui, c'est le gars super cartésien, un matheux, tu parles d'énergie, de spiritualité.
ça lui passe au-dessus de la tête. Quoique je remarque qu'il commence un petit peu à dire des trucs et je me dis, les graines, les graines. Et Ça pousse, ça c'est pousse. c'est ça. Mais c'est qu'il arrêtait pas de dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça s'est passé, j'arrive pas à croire que j'ai perdu tout ça. Et puis après, j'entendais dans la cuisine, il faisait tomber des choses. Et puis, il se plaignait parce que c'était tombé sur son pied, ça tombait sur la cuisinière, ça tombait dans l'évier. Et moi, j'étais là, il me voyait pas, mais j'étais en train de rire. Et je me disais, mais est-ce que tu vas te rendre compte à un moment qu'il faut juste que tu arrêtes de nourrir? C'est C'est ça. de te dire, OK, bon, c'est arrivé, il n'y a pas mort d'homme. Et puis des fois, je lui dis, mais est-ce que quelqu'un est mort? Et même à ma fille, je lui dis, est-ce que quelqu'un est décédé? Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Je dis non. Donc, c'est que, voilà, oui, peut-être que c'est grave sur le coup parce que ça Ouais. implique d'autres gens. Mais voilà, c'est rien de dramatique, rien d'irréversible. Non, quoique des fois c'est irréversible. Mais bon, je veux dire, même si c'est Mais ça irréversible, t'empêche pas de vivre, en fait. exactement. Et puis tu vois aussi, il y en a qui vont se dire, oui, mais je risque de perdre mon travail. Et même quand j'entends ça, je me dis, mais mince, mais à quel moment on est devenu si dépendant de notre activité salariée pour se dire ça? Et je dis ça, mais moi aussi, enfin, oui, il y a des fois, il y a eu une période où j'avais peur de perdre mon travail, mais la plupart du temps, j'étais le genre, ça se passe pas bien, tu m'énerves, moi je me barre. C'était aussi simple que Ouais. ça. J'ai juste arrêté de faire ça à partir du moment où j'ai eu des enfants, parce que bon, ça, je me disais que voilà, j'ai des responsabilités familiales. Mais quand je vois les gens qui sont euh, attachés à leur emploi, mais dans le sens où si je l'ai pas, je ne suis rien. Mais non, je suis désolée, tu es né sans rien. Enfin, tu es né avec toi-même. Un C'est ça. emploi, tu vas trouver un autre travail. Et si tu le trouves pas, fais comme Victoria, fais comme moi, fais comme tous les autres entrepreneurs et crée ton propre travail. C'est ça. Et c'est ça notre objectif, de vous aider à créer votre propre vie. C'est Mais ça, parce que effectivement, comme tu dis, le travail, c'est pas tout. Moi, j'ai eu cette révélation entre guillemets, mais c'est surtout parce que mon corps m'a dit, oh là mhm, là, non non, tu vas t'arrêter là, parce que j'étais dans un travail que j'adorais, mais les conditions étaient compliquées. Je bossais plus de mhm, 72 heures par jour, le soir, le week-end, et je touchais un salaire plafonné ouais, ah ouais, alors que bon, j'ai un appartement qui me coûtait pas énormément, mais mhm, mais en même temps, je m'en sortais pas parce que j'avais quand même des découvertes, j'avais quand même des difficultés. Et je me disais, mais attends, là pour le moment, je suis en couple, mais j'ai pas d'enfant. mhm, Je suis au taquet niveau temps de travail, c'est-à-dire que je fais quasiment que ça. Mon compagnon, il me voit parce que je travaille dans le salon. oui, Et puis, je gagne pas bien ma vie. J'ai pas le temps de voir ma famille alors que c'est important pour moi. J'ai pas le temps de voir mes amis. J'ai pas le temps de faire une activité. t'avais pas de vie, quoi. Et ouais, et puis c'était complètement déséquilibré. Et je me disais en même temps, mais en même temps, comme à ce moment-là, j'avais pas encore passé mon mémoire hein, parce que j'ai arrêté, enfin j'ai fait toute mon école d'ingénieur, mais en fait j'ai enchaîné tout de suite avec mon stage de fin d'année. J'ai enchaîné Ok. avec cet emploi-là et donc du coup j'avais pas passé mon mémoire. Et puis Mhm, écrire le mémoire à l'époque, ça me figeait, ça me mhm, terrifiait. Donc, j'étais terrorisée purement et simplement. Et donc, du coup, je me disais, mais j'ai pas d'autre moyen de fonctionner parce qu'en plus, pour moi, c'était important de gagner mon propre argent, de pas dépendre de mon compagnon, de pas dépendre de mes parents. Enfin bon, bref. mhm. Donc, du coup, je dépendais de cet emploi-là. Eh ben, qu'est-ce que mon corps a fait? Il est tombé malade. Il m'a dit, tu passes par la case d'urgence une fois. Comme j'ai été opérée et puis comme j'ai continué à travailler sur mon temps de repos, etc. Parce que j'étais Mhm. en mode non, il faut que je travaille, je peux pas Oh, laisser mes wow. clients, etc., etc. À l'époque, je faisais de la publication de deals, enfin d'achats groupés. Et puis, bah, 3 mois après, mon corps m'a dit, bah, tiens, t'as pas compris la leçon, je te remets, hein, tu vas Oh repasser non. par la case urgence, tu vas repas toucher Mhm. 20 000 euros et tu vas repasser par le côté convalescence, etc. Et puis, donc du coup, là, j'avais posé 4 semaines de vacances où je suis partie, j'étais plus en Martinique, je suis partie en France pendant un mois. Mhm.
Et ben pendant un mois, j'ai une collègue qui m'a appelé pour me dire, en fait, on ne sera pas payé à la fin du mois parce que l'entreprise va couler, alors qu'on faisait un chiffre d'affaires monstre. Mhm. Mais il y avait d'autres projets que le chef d'entreprise à ce moment-là n'avait pas priorisé et qui étaient des gouffres financiers. Donc du coup, en fait, j'ai épuisé ma santé Oh, mon Dieu. pour qu'au Ah ouais. final, le seul moment où je prenais des vraies vacances en Mhm. 4 ans, ça soit pour qu'on me dise, en fait, t'as plus de boulot quand tu reviens. Oui. Donc, Oh donc là là, j'ai là. pris un an sabbatique, vraiment. Mais Mhm. en fait, pendant cette année-là, j'ai été obligée de me réconcilier avec mon corps parce qu'on était vraiment fâchés, Mhm. fâchés, fâchés. Tu m'étonnes. Donc du coup, ça a été vraiment ça. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, que je ne suis pas mon travail, je ne suis pas ma fonction. Et, Mhm. et, et tant que en fait, si jamais je ne suis pas en vie, la fonction, elle va continuer à fonctionner, elle va continuer d'exister, je vais être remplacée, Exactement. etc. Quelqu'un d'autre va la prendre, ouais. Mais personne sera là pour se sentir dans mon corps comme je me sens. Donc, Mhm. à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Moi, Non, j'ai totalement. pas fait le burn-out, mais j'étais vraiment à la limite. Ouais. Mais par contre, j'ai eu une très vive réaction de mon corps pour me dire non, Mhm. ça ne va pas. Je pouvais plus plier les genoux. J'ai pris 30 kilos en un mois. Enfin bon, c'était Wow. vraiment très impressionnant et difficile à Mhm. vivre aussi. Et donc du coup, ça a été vraiment cette partie-là qui fait que maintenant, le boulot, si jamais ça fonctionne pas, eh ben ça s'arrête. Et si jamais Mhm. ça s'arrête, eh ben il y aura autre chose qui viendra après, que ce soit le boulot, que ce soit une autre opportunité, une autre activité, etc. Donc, Tout à fait. chère âme créative, toi qui nous regardes aujourd'hui, si jamais tu as du mal avec ton boulot, etc., essaye autant que possible de te reconnecter à toi et de vérifier si le problème vient vraiment de toi ou de ta fonction ou d'une autre activité qu'il faudrait que tu changes en fait. Parce que Mhm. même si, comme tu disais tout à fait Véronique, même si tu n'as pas d'emploi, tu restes quelqu'un en fait. Et toutes les personnes qui vont penser différemment, ça les regarde. Parce que Exactement. Tout à c'est pas fait. eux qui sont là pour vivre ta vie, c'est pas eux qui sont là pour ressentir tes douleurs, c'est pas eux qui sont là pour se lever le matin, ni même pour aller faire pipi quand tu as envie de faire pipi. Donc arrête avec ça en fait. Non, c'est clair. Et tu vois, quand je vois ça encore, ça me fâche. Ou même quand j'entends des membres de ma famille ou des amis, mais des personnes, tu sais, qui ont la cinquantaine, même la soixantaine, passé. Bon, après, ce sont pas des personnes qui font du développement personnel non plus. Mais même quand j'entends les gens dire, oui, mais je n'ai pas le choix. Alors là, je n'ai pas le choix. C'est quelque chose, quand j'entends ça, désolée, je vais paraître violente, mais quand j'entends ça, ma main, en fait, c'est comme ça commence à bouger d'elle-même et j'ai juste envie de mettre ces deux claques et de dire, mais réveille-toi. Et c'est moi, ce que je dis, c'est que tant qu'on a nos capacités physiques, nos capacités mentales, psychiques, donc tant qu'on est en pleine possession de tous nos moyens, on Ouais. a le choix. C'est quelqu'un qui va naître avec un handicap moteur, handicap mental. Cette personne-là, elle n'est pas en mesure de faire ses choix. Et même si elle est capable de parler, il y aura un tuteur, quelqu'un qui sera responsable. Mais nous, en pleine possession de nos moyens, il faut arrêter de dire je n'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Tout est une question de choix. Même quand, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Bah, si Je par sais exemple pas. tu dis j'ai pas le choix si je veux garder mon travail, ça veut dire que tu as déjà choisi que tu veux garder ton travail au-delà du reste en fait. Voilà. Oui, 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 ben voilà, ben c'est un très bel exemple. C'est ça, c'est que oui, tu as choisi de garder ton travail pour subvenir aux besoins de ta famille, mais ne dis pas que tu n'as pas le choix parce que aussi, ben c'est très bien ça parce que j'ai une amie qui disait oui, ben c'est pas la vie que je voulais offrir à mes enfants, mais c'est comme quoi que elle peut pas faire autrement. Je dis ben comment ça tu peux pas faire autrement? Je dis ben oui, tu peux changer de boulot. En plus, tu es dans un travail qui est en train d'user ta santé. Les signes là, tu sais, physiques, démangeaisons, boule au ventre, Ah maux oui, de ventre, boule à la ouais. gorge et les maux de tête. Et puis même c'est pour certaines personnes qui vont se mettre à pleurer pour un Mhm, rien au travail. On dit mais ton corps est en train de te parler. c'est Et ça. là, pourquoi tu t'infliges ça en fait? Donc oui, tu as le choix. Tu choisis de rester dans ce boulot qui te pourrit
ou tu choisis de partir et de trouver mieux. Après, c'est sûr que quitter le connu pour l'inconnu, ça fait peur. C'est C'est normal d'avoir inconfortable. peur. Si tu n'avais pas peur, ce serait peut-être un peu bizarre d'ailleurs. Mais fais confiance à la vie. Et justement, quand je disais ça tout à l'heure, dans l'abondance, c'est de faire confiance à la vie et surtout se faire confiance à soi. Parce que souvent, si on a aussi peur, c'est qu'on ne croit pas en soi. On se dit, je vais pas y arriver, je vais me viander. Ben oui, tu vas te viander pendant un certain temps, mais écoute, tu vas te relever et puis tu vas trouver une solution. Donc, voilà, âme créative, prends ta vie en main. Et je vais reprendre un truc que Marie-Noël Fédroni, que tu connais et que je reçois Oui, demain en échange oui, elle régulièrement. a dit ça. Euh, Oui, Elle avait tendance à me dire, mais tu t'agrippes alors que tu vas attraper autre chose. Et pour t'agripper, enfin, pour pouvoir attraper autre chose, il faut que tu aies les mains libres. Donc, oui, dépose ce que tu as en main, lâche. Et pareil, si jamais tu veux c'est très beau. un autre emploi, si jamais tu veux une autre activité, etc., lâche, Mhm, ouvre les mains là comme ça et dis-toi, je dépose pour pouvoir saisir autre chose. mhm. Tout Donc, à fait, tout à prends un fait. panier, prends un chariot, fais un truc, mais libère-toi les mains en fait. Exactement. Les mains et j'irais même le cœur aussi parce que ça pèse lourd et puis c'est ça. En tant que deux personnes, même Marie-Noël aussi, hein, mais en tant que personnes qui ont été là, c'est dans ce moment où à faire des choses qui ne résonnent pas. Et puis, dans ces moments-là, tu vois tout le monde autour de toi. On dirait que comme par hasard, la vie t'envoie encore plus de signes. C'est là que tu vois plus de gens que jamais qui sont heureux dans ce qu'ils font. En tout cas, ils ont l'air heureux, hein, parce que ça veut pas dire qu'ils le sont, mais ils ont Ouais, l'air heureux, alignés, ils kiffent leur travail. Ah, moi, j'adore ce que je fais et tout. Et toi, t'es là en te disant, non, j'aime pas mon boulot, mais je tiens bon. J'aime pas ouais. mon boulot, mais un jour, je trouverai celui qui me convient. Ben, pendant combien de temps on continuera à se répéter ce discours-là? Oui, et puis C'est pas est-ce que tu bon. cherches? Et puis, enfin, qu'est-ce que tu fais Oui. en fait pendant ce temps-là pour? Parce qu'encore une Mhm. fois, et puis, il faut aussi accepter de changer, parce qu'on a tendance à s'agripper Oui. aussi à certaines étiquettes. Bon, je parlais d'étiquettes que je me suis données, mais on a Mhm. tendance à s'agripper à certaines étiquettes en disant que ça nous définit. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur ça, à me dire, mais si jamais je ne suis plus comme ça, qu'est-ce que je suis? Ah oui, c'est Et vrai. la réponse, c'est que je suis toujours moi, en fait. Et Mhm. c'est pas parce que je fais pas un 36 ou que je fais plus un 48 que je ne suis pas moi, en fait. Et c'est Mhm. pas l'étiquette que les autres donnent de moi qui font ma vie. Tout Donc, à fait. oui, on a le droit de changer, on a le droit de changer. Et c'est pas parce qu'on est inconstant, c'est parce que le changement, c'est la seule constante de la vie à part la mort. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on a le droit de changer, comme tu as dit, et surtout sans avoir à se justifier. Parce que ça aussi, on tombe souvent dans des justifications, on essaie d'expliquer. Et non, 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 tu fais ce que tu as à faire. Et puis, parce que de toute façon, les gens, ils chercheront toujours à, on aura toujours des critiques, on aura toujours des remarques, toujours des désaccords. Donc non, faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis le reste suivra. Vous allez rayonner et forcément, ben, votre entourage va rayonner aussi avec vous. Et ceux qui veulent pas, ben écoutez, ils s'en iront. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Et puis en plus, non seulement il y aura toujours des personnes qui vont nous critiquer, mais il y aura toujours aussi des personnes, à force d'avancer vers ce qui nous plaît, on va trouver aussi des personnes qui vont nous soutenir vers Tout à fait. ce qu'on est, en fait. Mhm. Parce que même dans les pires vices du monde, il y a des gens qui viennent te soutirer. Alors même quand tu fais quelque chose de bien pour toi, il va aussi y avoir des gens qui vont venir te supporter. Exactement. C'est beau, c'est beau. Oui, Ténécha, il y a Ténécha qui est d'accord avec nous. Coucou d'ailleurs, j'espère que tu vas bien, Ténécha. Donc voilà, donc les âmes créatives qui nous rejoignent là, nous sommes avec Véronique Gauthier, coach intuitive et motivatrice en épanouissement, slasheuse, écrivaine, instructrice de Zumba, etc. Yeah. J'ai hâte de lire ton livre, hein. Moi aussi. Donc, ok.
Alors, pour rappel, on parlait de la saison de l'abondance et tu nous disais que le mouvement Boss de ta vie va accueillir un nouveau programme. Donc, on a rendez-vous le 13 octobre et le 16 octobre en masterclass gratuite avec toi. On s'inscrit dans le lien qui est dans ta bio. Qui sera dans ma bio Qui sera bientôt. dans ta bio bientôt. Donc, on reste connecté pour pouvoir bénéficier de ça. Et toi, cher âme créative, si jamais tu as envie de lancer ton entreprise d'ici la fin 2021, tu vas réussir à tenir tes objectifs en assistant à cette masterclass et en prenant le programme de Véronique. Donc, n'hésite pas pour devenir le boss de ta vie. Oui, tout à fait. Merci Victoria, c'est bien résumé. Donc, je rappelle les 3 astuces que tu nous as partagées. Être aligné, authentique et fidèle à soi-même, être dans la gratitude et autant que possible faire preuve de résilience parce que quand on est tombé, ça arrive, mais l'important c'est de se relever et de continuer à avancer puisque tant qu'on a un souffle de vie, on a la possibilité de progresser. Oh oui, toujours, toujours. Merci beaucoup Véronique. Je ne sais pas si il y avait quelque chose que tu voulais rajouter. Non, on va s'arrêter là, sinon on y sera encore dans 30 minutes. Non, je vais. Non, mais juste te dire un gros merci pour l'invitation et puis pour le sujet qui était vraiment super intéressant. Donc, puis merci beaucoup aux personnes qui étaient là en live et si vous regardez en replay, merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous partager ce que vous en pensez ou même vos j'ai toujours le mot qui me vient en anglais, mais vos réalisations, vos prises de conscience, voilà. S'il y a des choses qui vous ont peut-être marqué plus que d'autres, ça nous fera plaisir de savoir. Et puis merci d'avoir été là. Et non, c'est une belle discussion. Et franchement, Victoria, d'ailleurs, je vais te dire merci et félicitations aussi pour ce que tu fais parce que c'est vraiment super en fait que tu nous fasses découvrir comme ça de nouvelles personnes. Il y a quelques personnes que je connais, il y en a d'autres que beaucoup en fait que je découvre. Donc c'est vraiment une belle initiative, une belle démarche de recevoir des gens comme ça. Et alors merci. Merci à toi. Il y a James Bean qui vient de nous rejoindre. Coucou James, que je vais recevoir aussi en échange rayonnant d'ici la fin du mois d'octobre. Oh, Donc du coup, ça va être fun aussi. James qui est expert en mindset. Merci beaucoup Véronique, c'était vraiment très riche comme échange et moi j'adore ça parce que ça secoue les énergies, ça nous donne de nouvelles idées, ça des fois c'est des choses qu'on sait déjà mais ça réactive les connaissances donc pour moi c'est très important aussi cet échange, ce partage. Parce que les âmes créatives qui me suivent, elles connaissent mon point de vue sur la situation, mais je suis pas madame je sais tout. J'ai une opinion qui peut évoluer avec le temps. Et vous aussi, en fait, vous aussi, vous pouvez avoir des opinions qui changent, et qui évoluent avec le temps, qui se nourrissent, qui se construisent. Merci beaucoup Nathalie d'être passée avec nous. Oui. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup Véronique. Je rappelle que dans les échanges rayonnants, moi j'invite des personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes. Donc c'est absolument pas objectif, mais c'est mon point de vue, c'est ma page. Donc voilà, j'invite qui je veux chez moi et je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Donc, tu peux pas être plus ravie que moi, non, c'est pas possible. Je suis ravie que tu aies pensé à moi et puis je me suis dit, super, encore une nouvelle occasion de rayonner, d'aller toucher d'autres personnes. Et puis non, c'est toujours fun effectivement comme tu disais, d'avoir ces échanges et puis j'avais pas réalisé que tu étais une multipotentialiste. Et tu vois, le fait de découvrir, je me dis, ok, donc je pense que c'est pour ça que je résonne, enfin, ça m'a confirmé pourquoi je résonnais autant avec ton contenu. Et puis, j'adore ta douceur, on sent beaucoup de bienveillance aussi dans ta personnalité. Donc, je comprends pourquoi ça résonne. Alors, merci. Merci à toi, chère âme créative, qui nous a regardé jusqu'au bout, que ce soit en live ou en replay. N'hésite pas à nous poser tes questions, à nous faire tes remarques en commentaire, même si c'est déjà passé, on va rester connecté et on va pouvoir te répondre très rapidement.
N'hésite pas à t'inscrire, à rester connecté parce que dès que le lien sera en ligne, je te ferai signe en story et puis je repartagerai le post de Oui, Véronique. Et tu retrouves Véronique sur Instagram, Véronique Gauthier Coach. c'est ça. Sur Facebook aussi, c'est exactement le même nom. Voilà, donc voilà. Et puis en bio, tu retrouveras tous ces liens pour justement intégrer le mouvement Boss si ça t'intéresse Mhm. ou intégrer le programme pour avoir ton entreprise d'ici la fin de l'année. Donc, Oui. Merci beaucoup. merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous nous regardez. Et ben, à très vite, puisque demain, il y a encore des échanges rayonnants qui Oui. arrivent. C'est à quelle heure au fait? Alors, c'est à 15 heures, heure des Antilles, 21 heures, heure de France. Ok, d'accord. J'aurai le temps de prendre un petit bout quand même. Donc, Oui. enfin, non, 1 heure, bah, peut-être tout. Ouais. Ok, super. Bon, mais j'ai hâte. Ok, eh ben, Ok, à bye très vite. bye. Merci beaucoup. Bye Bye. bye.